Et bonjour à tous, c'est Namfour, Nam pour les intimes. On se retrouve aujourd'hui sur Atopia et regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez, il y en a en bas, il y en a là. On va parler des sanctuaires. Je vais vous expliquer chaque sanctuaire ce qu'il fait pas, si c'est bien, si c'est pas bien. Enfin, du moins mon ressenti parce que j'ai vraiment pas tout essayé. Donc, on va commencer par le premier, le fameux Hôtel du Rat. Celui-là, tout le monde le connaît, normalement, c'est le tout premier qu'on fait. Alors, tous pour un, collecte automatiquement les taxes impayées des ratouriens qui passent à proximité. Quasiment indispensable en début de partie, hein. Si vous ne mettez pas ce premier totem et que vous l'activez pas, et au niveau finance, ça va être très 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 compliqué. Compétence active, fournit 10 PIA par seconde aux ratouriens à proximité. La compétence passive, c'est ici là. Ils appuient sur T par exemple. Hop, voilà, tous les ratouriens qui sont dans les bulles jaunes là gagnent 10 PIA. Hop là, thérapie financière. Ça c'est bien quand vous avez des colons qui râlent, qui commencent à péter un plomb parce qu'ils sont pas assez payés, et tout comme ça. Donc, ça, c'était le tout premier. Ensuite, et c'est là que ça devient intéressant. On va passer, par exemple, au totem au sanctuaire du lapin. Au totem du lapin. Alors, la peste des lapins augmente l'efficacité de minage, collecte de tous les ratouriens de 20%. Ça peut être bien quand vous avez besoin de cuivre ou de fer ou d'or, n'importe quoi. Vous avez un gros filon. Hop, vous balancez le passif. Enfin, le passif, voilà, vous mettez le passif et là, ça gagne plutôt pas mal. Compétence active, prendre soin du trèfle. Les plantes dans la zone croissent de 10%. Bon, c'est 10% plus vite. Alors, je vois pas, là par contre, je comprends pas. Pourquoi ils ont fait un truc spécial minage et après ils passent aux plantes, surtout que les plantes, on a déjà un bâtiment, c'est le. Je sais plus comment ça s'appelle. Je vais vous dire ça. Hop, non, c'est pas là. Ouais, le camp de sève, qui déjà fait augmenter les plantes. Non, c'est pas le camp de sève, c'est là, pastivicole. Voilà. Cultive des plantes à portée, le taux de croissance augmente de 50%. Donc, franchement, le truc du lapin, vraiment pas fan pour la compétence active. Par contre, pour la compétence passive, ça peut être pas mal. Si vous avez besoin d'or rapidement, surtout tout à fait en bas dans le Nether, or et fer, ça peut être vraiment pixel. Après, on a l'hôtel du serpent. Régénération du serpent empêche tous les ratouriens de perdre la santé en raison de l'état des blessés. Très très intéressant si vous avez une grosse attaque de belette ou de lézard, que vous avez je sais pas combien de vos souris en PLS, ça peut être vraiment 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 fun. Compétence active, poison et remède, récupère des PV de 10 pour vous-même et les ratouriens de la zone. Bon ça c'est pareil, c'est bien, mais c'est un petit peu, voilà, le cercle il fait pas toute la carte complète. Donc à moins que vous ayez tous vos colons quasiment réunis au même endroit, après ça peut permettre d'en sauver, hein. C'est voilà, ça c'est pas mal. Ouais, hôtel du serpent est pas mal, pas mal, pas mal. Ok, regardez-moi ces beaux petits coqs. Hôtel du coq, sentinelle du matin, à minuit restaure l'énergie de tous les ratouriens de 15. Ça c'est bien si vous avez des ratouriens qui font un peu trop dodo. Cocorico, recharge, restaure l'énergie de tous les ratouriens endormis dans la zone de sang. Ça, c'est pour les réveiller. Allez, hop, retourne au boulot. Portée maximale 3-10. Ouais, c'est pareil, ça fait pas. Voilà, ça fait un petit cercle comme ça, quoi. Ouais, c'est. Je sais pas. Ça peut être bien si pour réveiller des colons, si vous avez des colons à réveiller en urgence, comme lui là qui dort dessus, Polo là. Ouais, après payer 500 pillas juste pour réveiller quelqu'un, bon, ça fait un peu cher le kilo. Hein. Ok, hôtel du chien. Hôtel du chien, normalement on le connaît celui-là. Flair, détecte les points d'apparition d'ennemis à proximité. Ça peut être pas mal en début de partie. Si vous vous faites attaquer par les tombes, là, les zombies classiques. Si vous cherchez les tombes, que vous savez pas trop où c'est Casson et tout ça, voilà. Le flair, ça dépanne bien quand même. Ça vous montre où c'est Casson. Plutôt pas mal. Compétence active, waouh. Charge, étourdit les ennemis à portée pendant 6 secondes. Ça, par contre, c'est très fort. Pareil, toujours en d'attaque de belette, surtout si vous jouez en normal, en difficile. Belette ou lézard, pouvoir étourdir les ennemis pendant 6 secondes, c'est beaucoup. Alors, on va pas se mentir, c'est plutôt énorme. Par contre, à noter, et j'ai pas essayé quand on va attaquer une ville.
Parce que si on peut utiliser cette compétence-là quand on attaque une ville, c'est complètement insane. Hein. Et 6 secondes, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Vous roulez sur tout le monde comme ça. Vous arrivez à votre petite escouade, là, où vous voyez, même s'ils sont le double de vous, vous mettez le waouh waouh, et puis ils sont cherchés sur place. Très très fort. Ça, c'est pas mal. L'hôtel du chien, c'est pas mal. Ça dépanne bien d'une partie. Et le waouh waouh est vraiment, vraiment très fort en cas de souci. Le mouton! Mais sa petite tête. Apprentissage confortable. Le gain d'expérience de tous les ratoyens augmente de 10%. Ouais, ouais, pourquoi pas. En vrai, en début de partie, si vous faites un rush, si vous faites une partie spéciale conquérir, pour débloquer les skins, c'est ce que j'ai pris là. Voilà, la force la plus puissante, vassalisation, c'est 0 sur 7. Si vous voulez conquérir des villes pour avoir les nouveaux skins, ça peut être pas mal. Comme ça, vos soldats s'améliorent quand même beaucoup plus vite. Même en parallèle de celui qui apprend, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ça peut être pas mal. Compétence active. Hop là. Berceuse pour un sommeil profond. Maintien. Confère un effet d'expérience de gain. Plus 30% aux ratoyants endormis dans la zone. Attention, ils disent bien aux ratoyants endormis. Voilà. Ouais, c'était pour pas trop que ce soit pété, parce que si c'est vraiment c'était au ratoyant tout court, ouais, ça peut être vachement pété quand même. Hein. Ouais, en vrai, c'est 30%, c'est énorme. C'est juste énorme. Gain d'expérience plus 30%, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Pourquoi pas? Vous avez besoin d'un gain d'expérience pour augmenter vite fait vos colons. Ouais, ouais, pas mal. Ça, c'est sympa. Sympa le mouton. Hôtel du cochon! Groin. Réduit le taux de faim, de diminution de nourriture de tous les ratoyants de 10%. Ça, c'est vraiment, mais alors vraiment, très intéressant. Quand vous voyez vos colons qui commencent à avoir faim, droite à gauche, ça, c'est très très fort. J'aurais eu ça sur certaines parties, moi, j'aurais eu beaucoup moins de soucis. Ouais, ça peut arriver que des fois vos colons, ils meurent de faim parce qu'ils vont chercher les ressources super loin, ils reviennent, ils sont pas contents, ils commencent à tout péter. Mais ça, c'est pour réduire le taux de faim, c'est vraiment bien. Compétence active. Convertit tous les animaux de la zone en 3 à 6 viandes crues. Convertit tous les animaux de la zone en 3 à 6 viandes. En sachant que le lapin a reçu un petit bœuf, il donne déjà 5 morceaux de viande. La grenouille a reçu un petit débuff, c'est passé de 5 à 4. Voir si ça se cumule. Si le lapin donne... je sais pas. Faudrait voir. Mais ça c'est groin, ça peut être pas mal. Ça peut sauver des games. Hein. Ouais. Moi, je dis ça par expérience. Ok. Après, on a... Regardez-moi ces petits singes. Regardez-moi ça, comme il est pas beau. Ratuche Ludens. Ou Ratuldan. Réduit le taux de joie de baisse. Je recommence. Réduit le taux de baisse de joie de tous les ratoyens de 10%. Ça aussi, c'est intéressant. Là, je sais pas combien je suis. Ouais, je suis à 7, mais tout à l'heure, j'étais à quasiment 20 parce que j'étais à fond dans mes sanctuaires. Là, j'ai un petit peu zappé la joie. Et ouais, ça peut dépanner. Hein. Singe dansant. Récupère de la joie de tous les ratoyens de la zone de 10. Ça aussi, c'est très fort. C'est très très fort. Ah, c'est très fort. Oui, non, c'est... Si, c'est très fort. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est limite combiner l'hôtel du singe avec la cloche. Vous donnez un coup de cloche, tous les ratoyens se retrouvent autour de la cloche. Et hop, un petit coup de singe et tous vos colons récupèrent de la joie. Ouais, très très fort. Putain, je vais d'inventer un nouveau combo là. Pas mal. Voilà, je teste. Mais ouais, hôtel du singe avec la cloche, je pense que ça peut être un combo parfait. Ouais, pas mal du tout. Après, on a l'hôtel du tigre. En vrai, il est stylé le tigre. Hôtel du tigre, énergie du tigre, augmente la force d'attaque de tous les ratoyants de 2. Très fort en cas, pareil, toujours d'attaque de belette ou de lézard. Très fort. Ça n'a rien à dire. Plus 2, vous avez l'impression que c'est pas grand chose, mais en fait, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Compétence active, combo griffe.
Inflige des dégâts aux ennemis dans la zone frontale égaux à 200% de la force. Ça par contre, c'est juste dévastateur. Hein. Par contre, max application 6, je sais pas s'il faut qu'on repaye après. S'il faut repayer une fois que les 6 sont passés, j'ai pas testé. Mais c'est très 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 fort. Si ça fonctionne quand on va attaquer une ville, c'est juste surpuissant. Vous arrivez devant les petits colons, vous leur faites un petit combo griffe, ouais, vous leur roulez dessus quoi. C'est vraiment impressionnant. Très très fort l'hôtel du tigre, très fort. Juste énorme. Ok, hôtel du cheval, stylé hein. Stylé. Hôtel du cheval. Alors les 4 là, le tigre, le cheval, le bœuf et le dragon, ça demande de l'or. Les autres, c'est du classique, c'est des pierres, de la corde et 2-3 bricoles. Par contre, eux, ils sont un tout petit peu plus chers. Bon, c'est pas rien d'exceptionnel, hein, mais bon, un tout petit peu plus cher. Je pense que même que je peux peut-être vous le montrer. Hop. Hôtel du cheval, voilà. Des pierres, des planches et de l'or. Quant au mouton, par exemple, c'est que des pierres de la corde. Le coq, les chiens. Ah bref. Allez, on n'est pas là pour ça. Hôtel du cheval. Slip trims. Non. Slip. Merde. Courir. Galoper. Accorde un effet de vitesse de mouvement de plus 20% rotailien qui entre en collision avec le leader. Attention, c'est bien qu'il rentre en collision avec le leader. Ça peut être bien si vous avez pareil, toujours une attaque de belette, belette, lézard. Ça peut être intéressant aussi dans le donjon de la pyramide. Oh putain, si, l'hôtel du tigre dans la pyramide. Oh, excellent. Ouais, excellent. Compétence active, à vos marques. Charge, accorde un effet de vitesse de mouvement de plus 60% à vous-même et aux ratoyants de la zone. Ça, par contre, ça dans le donjon, vous savez, de l'escape game là, où on récupère le scarabée doré pour s'échapper. Oh, voilà, ça c'est ce qu'il vous faut absolument. Ça, c'est juste parfait. Arrête de descendre, toi. Arrête de monter déjà. Pourquoi tu remontes? Ouais. À vos marques, dans le donjon de l'escape game avec le scarabée. Oh, parfait. Par contre, 18 heures de truc. Énorme. Mais ouais, très très intéressant le cheval. Sanctuaire du bœuf. Bœuf toi-même. Le jeu fonctionne mieux. L'efficacité de production de tous les ratoyens augmente de 10%. Ça, c'est très fort. Hein. Ça, c'est juste... Si vous avez une production en argent qui rentre bien, si vous faites pas mal de commerce, ou si vous avez suffisamment de minerais pour faire tourner les... pour faire tourner les... Je perds mes mots, ça me saoule, le truc de la monnaie, là. Voilà, pour faire tourner ça, pour gagner des sous. Sanctuaire du bœuf, ouais, vous balancez ça juste après, et là, c'est jackpot. Oh ouais, 10%, c'est juste énorme. Compétence active. Bah, arrête de remonter, toi. Maintenant, le rouge monte. La charge de travail de production des structures de la zone est remplie de 10% chaque fois. Ouais. Oui, bah après, c'est un bon combo. Ouais, c'est sûr, ça accélère toujours le truc. Alors, imaginez que vous mettez ça, le sanctuaire du bœuf, plus à côté la nouvelle structure, là, qui fait gagner plus 30% de... Je sais plus comment ça s'appelle, d'efficacité ou de compétences pour que les machines tournent plus vite. Ouais, ça fait quand même un total de 40%, quoi. Après, au niveau moral des colons, ça prend cher. Mais voilà, il y a quoi faire des trucs surboostés. Et en dernier, on a l'hôtel du dragon. Ah, c'est celui que j'aime peut-être le moins. C'est propre. Réduit le taux de baisse d'hygiène de tous les ratoyants de 10%. Bof, ouais. Vous mettez les toilettes assez régulièrement dans votre base, enfin dans votre ville, et puis il ne devrait pas y avoir de problème. Compétence active, lève-le. Lève les ratoyants dans la zone avec de l'eau de pluie, rétablissant l'hygiène de 10. Voilà, c'est nul. Enfin, très honnêtement, pour là où en est le jeu Ratopia en ce moment, c'est nul. Voilà, il y aura peut-être une future mise à jour où il y aura peut-être, je sais pas moi, des pluies acides ou je sais pas, de l'eau boueuse ou n'importe quoi. Mais très honnêtement, pour le moment, l'hôtel du dragon, c'est nul. Moi, je m'attendais à un truc super stylé, hôtel du dragon, super cool. Dragon, ça va être génial et tout. Non, un petit peu déçu.
Un petit peu déçu. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être qu'à une prochaine mage, il sera ultra pété, mais pour le moment, j'en vais vraiment pas l'utiliser. À noter, surtout, c'est très important, quand vous activez un hôtel, n'importe lequel, ça désactive l'autre. Par exemple, moi, j'ai l'hôtel du rat qui est activé là-haut. Si par exemple, j'active le lapin, hop, bon, déjà, il y a une super animation qui arrive à tous. Par contre, j'ai été con. Pourquoi je suis parti là-haut? Je vais vous montrer sur celui-là, le serpent. Donc, vous voyez que l'hôtel du lapin est activé. Si je clique sur l'hôtel du serpent, hop, ça le désactive. Donc, vous ne pourrez avoir qu'un seul sanctuaire. Donc, choisissez bien, suivant où vous partez, suivant ce que vous faites et tout ça. Ouais. Regardez bien ce que vous voulez prendre, surtout. Bon, moi, je vais juste aller réactiver mon hôtel du rat, parce que c'est pour le moment mon préféré. Maintenant que j'ai réussi à bien apprendre à travailler avec... Voilà, je vais me cramer 1500 balles pour rien. Donc voilà, c'est très intéressant. Il y en a qui sont super cool, il y en a d'autres qui sont pour moi complètement useless. L'hôtel du dragon pour moi est complètement useless, je dis bien dit pour le moment. Mais il allait super bien, hôtel du cochon. Ouais, diminution de nourriture. Les gains d'expérience est très fort, ça c'est pour voir les ennemis. Le coq bof. Ça peut être pas mal si on se prend une rouste et qu'on a du mal à gérer, l'hôtel du serpent. Le lapin, ça peut être très fort si vous trouvez une des grosses mines, ou alors tout à fait en bas. Le singe, ça peut dépanner. Ouais, dépannage, full dépannage, alors ça c'est par contre c'est excellent. Hôtel du tigre, plus de renforce, tout ça partout. Je vais les tester de façon là, d'aller attaquer une ville avec l'hôtel du tigre, voir ce que ça donne. Ça, hôtel du cheval, je prends la compétence active pour l'escape game. Plus 60% de vitesse, ouais, excellent. Total du taureau, efficacité production très fort si vous avez une bonne rentrée d'argent. Et dragon, c'est nul. Donc voilà, c'était tous les sanctuaires. C'était l'info. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. Tchuss.